Ouais, je voulais pas vraiment faire cette vidéo, mais bon, bah finalement on se retrouve quand même devant la caméra. Ciao les fans, aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé ce week-end, donc de l'accident de Romain Grosjean. Donc comme je l'ai dit, j'avais pas spécialement envie de faire une vidéo sur ce sujet, mais au vu de plusieurs réactions qu'il y a eu après ce crash, et vu que ça me trottait quand même dans la tête depuis le début, ce sont des images qui restent bloquées dans ma tête, mais je pense que d'en parler, je sais pas des fins thérapeutiques, loin de là, mais je pense que ça peut être utile d'en parler. J'espère que ce que je vais dire va apporter quelques réponses à certains, et va apporter un autre point de vue sur les choses, et spécialement sur Romain Grosjean, aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Bon, il y a peut-être un petit peu de bruit ambiant parce qu'il y a des travaux juste à côté, mais bon, voilà, j'ai pas envie d'attendre ce soir pour faire cette vidéo, j'ai envie de la faire maintenant, donc ben, on est parti quoi. Donc cet accident au départ du Grand Prix de Bahreïn, donc au virage 3, une touchette entre Grosjean et Kvyat qui a amené à des conséquences très spectaculaires, hein, donc un accident qui laisse très peu de monde, voire personne indifférent, face à la violence des images. Je pense que ça peut être intéressant donc de débriefer rapidement, de voir un petit peu ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a permis à Romain Grosjean de survivre, aussi surtout mon point de vue sur la chose. Donc je dois quand même vous dire que j'ai eu très peur au moment où Romain Grosjean s'est crashé. Je l'ai vu de suite que c'était Romain. J'ai vu le numéro 20 de Magnussen qui arrivait au virage 4, donc j'ai compris que c'était Romain Grosjean. C'est un pilote que j'adore, c'est un pilote que j'apprécie tout particulièrement. C'est une personne que j'apprécie tout particulièrement aussi, donc voilà, j'aime beaucoup Romain Grosjean et j'ai eu très peur pour lui. J'aurais eu très peur pour tous les pilotes, hein. Je vis la Formule 1 de manière très intense quand c'est un Grand Prix, voilà, je me lève pour les départs. Je réagis fortement à tout ce qui peut se passer parce que je trouve que c'est ma passion, la Formule 1, c'est le sport auto, c'est ma vie. Donc voilà, quand c'est en bon, c'est génial, quand c'est en mauvais, c'est moins agréable. Donc voilà, beaucoup de peur pour l'ensemble des observateurs et aussi pour l'acteur, hein, pour les acteurs de ce qui s'est passé. Donc voilà, ce sont des images qui marquent. Donc il faut remettre un petit peu les choses dans son contexte, des erreurs comme a fait Romain en se déportant en mettant un coup de volant vers la droite pour se déporter, éviter le groupe de devant qui ralentissait. Je trouve que c'est une erreur qui pourrait arriver à tout le monde, sincèrement, dans les départs en Grand Prix. Je vais pas essayer de défendre Romain plus que ça, ni de l'accabler plus que ça. Je pense que honnêtement j'en ai un peu rien à foutre de ça, c'est pas important. Juste essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Donc voilà, il y a Kimi Räikkönen qui s'en va vers la gauche, donc il sait qu'il va revenir. Romain dans sa tête a certainement dû se dire ok, la voie de gauche va être un petit peu compliquée et Kimi est en train de revenir. Kvyat est dans son angle mort, il y a une ouverture ici, on y va. Il y a plein de pilotes qui auraient fait ça, il y a plein de pilotes, donc on ne peut pas vraiment accabler Romain sur ça. Avant de parler un petit peu de ce qui lui a permis de rester en vie, j'ai juste envie de réagir un petit peu aux commentaires haineux qu'il y a eu à son sujet, soit directement après l'accident, soit un petit peu plus tard. Bref, il y a énormément de bashing sur Romain Grosjean, et je trouve que ce bashing n'est pas du tout mérité, il n'a pas lieu d'être. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer Romain Grosjean, ça je le comprends totalement. On en parlera un petit peu plus en détail sur une vidéo qui sera dédiée à Romain Grosjean. Maintenant, je pense qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, parce que s'il est encore en Formule 1, c'est la responsabilité des directeurs d'équipe, des équipes, et aussi de la FIA. Donc s'il est en Formule 1, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il a le niveau pour être en Formule 1, c'est qu'il a la carrure pour être en Formule 1, c'est qu'il a le talent pour être en Formule 1. C'est clair qu'il a fait des erreurs dans sa carrière, mais ça lui a créé une réputation qui lui colle à la peau. Mais voilà, il y a beaucoup trop de gens qui dès qu'on parle de Romain Grosjean, on va avoir une réaction haineuse et infecte. Oui, on se calme, une réaction infecte. Donc c'est lamentable parce qu'on ne peut pas juger un pilote uniquement sur ses défauts et sur ses erreurs, parce qu'il faut prendre la globalité, et puis même dans la forme, quoi. Être aussi haineux, être aussi agressif envers quelqu'un, ça ne reflète pas du tout l'intelligence, c'est de l'irrespect total. Il faut être vraiment un sacré connard. Mais bref, on va pas parler plus que ça des bâcheurs de Romain Grosjean, ce serait inutile. On va revenir un petit peu à ce qui s'est passé donc sur cet accident. Donc un accident qui selon moi a mis en lumière tous les éléments de sécurité qui ont été mis en place au fil des années, qui ont permis à Romain Grosjean de survivre. Je pense que le seul défaut de cet accident, c'est le rail qui s'est troué, donc ça c'est un truc à éviter. Donc ça c'est la FIA, je fais confiance à la FIA pour résoudre ce problème. Après l'emplacement du rail en tant que tel, bon, franchement il n'y a rien à dire, quoi. Il y en a plein des rails comme ça en Formule 1 dans tous les circuits du globe, donc débriefer l'emplacement du rail, bon,
c'est très secondaire, voire tertiaire, quoi. Donc ce qui rentre en jeu, c'est les aspects directs, donc la solidité des voitures. Le fait qu'elle soit coupée en deux, c'est prévu pour. Il y a 6 attaches qui retiennent l'arrière de la voiture à la cellule de survie. On va venir un petit peu plus tard à la cellule de survie, pardon. Donc l'arrière est prévu pour se détacher, pour dissiper l'énergie encaissée lors d'un accident. Donc ça a plutôt bien rempli son rôle. Après, la cellule de survie, elle a parfaitement tenu, elle est conçue pour tenir à de pareils chocs. Donc ça, il n'y a pas de souci pour ça, il y a juste le châssis qui s'est un petit peu ouvert sur l'avant. Mais quand on voit la violence du truc, c'est pas trop surprenant. Ensuite, évidemment, il y a le halo qui a sauvé la vie de Romain Grosjean hein, lorsqu'il a traversé les barrières. S'il n'y avait pas eu le halo, ben, sa tête aurait tapé les rails, on ne sait pas du tout, j'ai pas envie de spéculer sur ce qui aurait pu se passer, c'est pas très intéressant. Donc voilà, le halo qui a rempli son rôle à merveille, et la cellule de survie encore une fois, mais aussi le casque du pilote qui a absorbé le choc, qui a retenu la chaleur et les flammes, tout comme l'équipement complet du pilote qui a permis à Romain Grosjean de ne pas subir les conséquences d'un feu aussi important et impressionnant. Donc ça lui a permis de pouvoir agir malgré tout. Donc il y a tout ça, même si évidemment la chaussure gauche, ben, il n'y a plus trop de chaussure gauche. Les mains ont eu ses limites, hein, comme les chevilles. Il y a eu des brûlures au niveau des mains, au niveau des chevilles. Mais sur le reste du corps et sur la tête particulièrement, il n'y a pas eu de dégâts importants. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi des éléments extérieurs comme la voiture médicale qui fait le premier tour à chaque fois en Formule 1, qui suit les pilotes lors du premier tour, parce que le départ c'est le moment le plus chaud en Formule 1. Et donc Alain Van der Merwe, je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça, qui pilote cette medical car, qui s'est rendu immédiatement sur les lieux, qui a apporté l'instincteur et surtout Jan Roberts, le médecin de la FIA, successeur donc de Sid Watkins, du professeur Sid Watkins, qui a beaucoup œuvré pour la sécurité en Formule 1, on va en parler un petit peu plus tard, mais Jan Roberts qui mérite énormément de reconnaissance après ce qu'il a fait. Il a mis sa santé en péril pour s'approcher du brasier et aider Romain Grosjean à s'en sortir. On peut dire il a fait son boulot, mais on peut être préparé. Mais quand ça arrive pour de vrai, il faut être capable de le faire. Il a été capable de le faire, ils ont tous été capables de le faire, et donc ça c'est juste énorme bravo, parce que ça va au-delà de ce qui peut être de ce dont à quoi il est préparé. Donc bravo Yann, il a été brûlé un petit peu au visage. Donc voilà, c'est un immense bravo et surtout un immense merci à toute la FIA, tout ce qui a été mis en place pour réagir à de pareils événements. Ensuite, comme je disais, le rail qui est perforé, ça a cassé la voiture en deux, ça a troué le réservoir, ça fait exploser les batteries. Voilà pourquoi il y a une boule de feu énorme, ça n'arrive plus ça en Formule 1. Ce n'est plus arrivé depuis très longtemps, une boule de feu, une voiture qui prend feu, qui explose lors d'un impact. Donc ça rend les choses encore plus impressionnantes, parce qu'on n'est plus habitué à voir ce genre d'image. Ça rend les choses encore plus impressionnantes, hein. Cet accident rentre complètement dans le, je peux dire un top 3 ou un top 5, ça rentre clairement dans les accidents les plus spectaculaires, non seulement de la Formule 1, mais aussi du sport auto. Et personnellement, le sentiment que j'ai après cet accident, c'est qu'on a vu au travers de l'histoire beaucoup de pilotes victimes d'accidents violents, d'accidents avec des flammes, d'accidents avec des rails perforés et qui ont eu des conséquences fatales. Mais avec toute la sécurité qu'il y a eu, le sentiment que j'ai aujourd'hui après cet accident, c'est pas cette fois-ci quoi. Non, pas cette fois. Cette fois-ci, non. Cette fois-ci, le pilote, il reste avec nous. Cette fois-ci, la personne qui nous fait rêver reste avec nous. Et donc ça, c'est un petit peu le sentiment que j'ai. C'est une victoire sur le danger de ce sport. Et je trouve qu'il y a une chose qui est vraiment magnifique dans cet événement, c'est le côté humain, c'est l'envie de vivre, c'est le besoin de vivre, c'est l'instinct de survie qu'a eu Romain Grosjean pour se sortir, pour détacher son harnais, pour se sortir des flammes. C'est le courage des médecins et des pompiers qui étaient autour de ce brasier très impressionnant, parce que ça fait énormément de chaleur, hein, ce genre de feu. Donc voilà, c'est tout ce courage-là, et c'est aussi la réaction des pilotes qui ont vu dans leur rétro, qui ont demandé immédiatement à la radio est-ce que le pilote allait bien. C'est les pilotes et tous ceux qui étaient dans les stands qui ont applaudi. C'est aussi vous qui avez réagi, qui se sont sentis énormément touchés, effrayés peut-être, mal, en tout cas ça c'est sûr, de cet accident, et qui ont envoyé des messages de soutien par peu importe le moyen, qui ont envoyé des messages de soutien à Romain Grosjean et à sa famille. Et c'est l'aspect humain. Et au final, ça montre que dans les moments durs, difficiles, on est unis, quoi. En l'occurrence, autour d'un sport, autour d'une passion. Et c'est ça que je trouve qui est... C'est dommage, je raté sur la dernière phrase. Et c'est ce que je trouve de magnifique dans ce qui s'est passé. Et on parle souvent de miracles pour ces choses-là, mais je suis pas du tout d'accord, au-delà de toute croyance ou quoi, parce que ce serait omettre tout le travail qui a été fait durant des décennies pour améliorer la sécurité. Il y a des pilotes qui sont morts comme ça, mais
cette fois-ci non, et faut pas omettre tout ce qui a été fait pour que Romain Grosjean ait pu survivre, et aussi ne pas omettre la volonté de vivre de Romain Grosjean. Parce que c'est lui qui a détaché son harnais pour sortir, qui s'est débattu pour sortir des rails par ce petit trou. Il a réussi à sortir et bah, faut pas mettre ça sur le compte de miracle. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être, ouais. J'espère qu'elle aura été utile dans un certain sens. Elle est complètement décousue, donc j'espère que vous ne m'en voulez pas trop. J'espère que vous en voulez pas trop aux gars qui sont en train de refaire le toit au-dessus là. Parce que bon, ça fait un peu de bordel, mais c'est bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Si vous m'en voulez, ben, la vidéo est déjà sortie, quoi. Donc, ok. Ça m'avait quand même trotté dans la tête pendant, depuis que c'est arrivé, quoi. J'ai ces images en tête depuis que c'est arrivé. Après, je suis très réaliste et fataliste sur ce genre d'événement. Mais pour le coup, je dois bien avouer que j'ai eu très peur. Donc voilà, si ça vous permet de, je sais pas, mieux vous sentir après avoir vu cette vidéo, ou les vidéos des pilotes, de Pitstop F1 ou de Mick, ou de n'importe quel autre vidéaste qui a parlé de ce sujet, eh bien j'ai oublié la fin de ma phrase. Vous avez compris. Sur le côté gauche de l'écran, vous retrouvez non seulement Romain Grosjean qui a un grand sourire, mais aussi les logos des réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Discord, Utip. Utip, donc ceux qui ont fait des dons, ceux qui ont fait des achats sur le shop de circuit, vos noms s'affichent en bas à l'écran. Je vous aime. Ensuite, n'oubliez pas le commentaire, l'abonnement, le partage, la cloche, le pouce bleu, mais surtout n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer de soutenir nos pilotes. À la prochaine. Salut les fans. Et je souhaite sincèrement que le bashing sur Romain Grosjean diminue. Parce que c'est un être humain. Il mérite pas tout ça. Je comprends qu'on puisse ne pas l'aimer, je l'ai déjà dit, mais il mérite pas ça. Il mérite pas ça. Personne ne mérite ça. Donc fermez vos gueules. Soyez pas des connards finis lorsqu'il s'agit de parler de Romain Grosjean. Et de n'importe quel autre pilote, n'importe quelle autre personne aussi. Voilà, c'est un petit message que j'ai envie de faire passer en cette fin de vidéo. Plaisir de voir son sourire. En plus, il dit, apparemment, il avait du second degré assez rapidement, donc ça c'est bien. Voilà, c'est pour ça aussi que j'aime Romain Grosjean, parce que il est très humain. Donc c'est cool de le voir avec ce sourire là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc aussi à la fin. Ouais, la vidéo qui va ressortir, bon, la prochaine, elle sera un petit peu plus normale et elle parlera un petit peu de ce circuit assez spécial auquel on va avoir affaire ce week-end. Laisse-moi finir, toi. Auquel on va avoir affaire ce week-end. Donc j'espère que ça vous plaira. Bref, moi je me casse. Bisous.